Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. J'ai l'oracle des miroirs là qui s'invite, ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas sorti, donc on va aller voir ce qu'il veut nous dire. On va faire un tirage en tableau, on va voir les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Merci beaucoup en tout cas. Et n'hésitez pas à continuer encore à partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent plaire à d'autres personnes ou si vous pensez qu'elles peuvent être utiles surtout à d'autres personnes. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne grandit et en même temps, moi, ça me motive à continuer. Je vois que vous aimez le contenu que je vous propose et voilà, c'est vachement encourageant. Merci beaucoup. Bon, allez, on va attaquer la guidance. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs veut nous dire. Effectivement, on va faire un tirage en tableau. Peut-être qu'on fera un petit focus love. On verra ce que l'oracle des miroirs déjà veut nous dire. Peut-être qu'il va nous parler d'amour. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on nous parle d'étrangers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un voyage. Oula, alors il y a beaucoup de cartes. On a l'étranger, on a le rêve, la sexualité, le bouclier, le compromis. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'accusation. Alors, ce qui me vient là avec l'étranger et le rêve, donc effectivement, peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui est à une certaine distance géographique de vous. J'ai l'impression que vous rêvez d'elle ou elle rêve de vous. J'ai l'impression que c'est ça, vous communiquez avec elle dans vos rêves. Alors peut-être aussi que vous avez prévu de faire un voyage ou de rejoindre quelqu'un à l'étranger. En tout cas, on voit que dans vos rêves, ça vous travaille beaucoup. Peut-être que vous préparez un voyage ou un déménagement. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est à une certaine distance. Ce n'est pas forcément dans le département d'à côté. Moi, je dirais que c'est, voilà, vous changez de région, vous changez de pays peut-être. Alors, soit ça, soit effectivement, vous rêvez d'une personne qui est soit à distance géographique de vous, soit qui n'est pas de la même culture ou de la même religion. Et j'ai l'impression qu'avec la sexualité et le bouclier, là, c'est quelque chose qui vous passionne avec la sexualité. C'est une situation où une personne qui vous passionne, mais vous vous protégez quand même par rapport à ça. Vous avez certaines craintes. Alors peut-être que vous avez vécu de mauvaises expériences qui pouvaient être similaires à celles que vous vivez actuellement et du coup vous vous dites oh là là attention, ouais ça me fait kiffer mais je vais peut-être pas me lancer à corps perdu là-dedans parce que j'ai déjà souffert et du coup j'ai pas envie de recommencer là. Ouais c'est ça, vous mettez de la distance, c'est peut-être ça aussi avec l'étranger, vous mettez de la distance avec une personne ou avec une situation, là, vous prenez du recul là-dessus, parce que finalement, c'est énormément votre mental qui prend le dessus, j'ai l'impression. Là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui vous fait kiffer, c'est quelque chose qui vous passionne, mais vous vous protégez pour ne pas vivre quelque chose de similaire et négatif que ce que vous auriez pu vivre auparavant. Là, on a les compromis et l'accusation qui sont sortis. On va peut-être les mettre comme ça. On vous dit là que dans cette situation, il va falloir trancher.
il va falloir trouver un compromis, donc soit avec cette personne, si ça vous parle d'une personne, soit retrouver un juste équilibre dans votre vie, ou dans vos énergies, sortir de l'accusation, de la culpabilité, sortir... en fait, ce qui me vient là avec ces deux cartes, si c'était dans le tarot, ce serait vraiment... ce serait la carte de la tempérance et de la justice. C'est waouh, prends du recul, souffle, surtout respire, ça va bien se passer. Ne prends pas de décision hâtive, ne prends pas de décision quand tu es dans ton mental, ce ne sera pas les bonnes décisions. Surtout, prends du recul, calme-toi, respire profondément. Si c'est avec une personne avec qui vous êtes en conflit, trouvez un compromis qui est acceptable pour vous deux. Et oui, c'est ça, sortez des accusations, sortez des... c'est pas là-dedans que vous trouverez une solution en fait, c'est pas dans l'agressivité, c'est pas dans les disputes, c'est pas dans les reproches. Là, on vous demande vraiment de faire le calme et de sortir de tout ça pour vous permettre de trouver un compromis. Parce qu'on voit encore une fois que c'est quelque chose qui vous passionne là, c'est une personne, c'est une situation, c'est une personne qui vous passionne. Et vous vous protégez de tout ça. On va aller voir un peu plus ce qu'on veut nous dire à ce sujet. S'il vous plaît, guide. Merci. Alors, la réunion, la séparation et la clairvoyance. Donc effectivement, on vous dit sortez du compromis. Voyez-vous peut-être, donnez-vous rendez-vous, alors dans un lieu neutre, hein, pourquoi pas un café, voilà, un lieu public, pour discuter de tout ça. Faire un compromis et vraiment apaiser la situation là. En tout cas avec la réunion, il va y avoir des conversations, il va y avoir des explications, des discussions là. Alors peut-être que ce sera une discussion pour vous séparer, si c'est en couple. Peut-être que vous allez décider de stopper une situation, peut-être que vous allez décider de stopper avec une personne. Alors après, le tirage là, c'est vraiment... Prenez ce qui vous parle, n'essayez pas de l'adapter à votre situation. Prenez vraiment ce qui résonne et voilà. Donc là, on vous dit, alors c'est peut-être avec un job, c'est peut-être avec une situation quelconque ou peut-être avec une personne. On vous dit en tout cas, faites le vide et rencontrez-vous pour en parler. Et s'il faut arrêter cette situation ou cette relation, arrêtez. Vous avez de la clairvoyance. Je pense déjà que c'est en faisant pause et en vous remettant dans votre cœur et non dans votre mental que vous allez avoir plus de clairvoyance sur cette situation et savoir ce qui est bon pour vous. Si la séparation est bonne pour vous, allez-y. Ce n'est pas en étant dans votre mental que vous allez faire les bons choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, revenez dans votre cœur, respirez, prenez le temps de faire le vide et lâchez l'affaire, c'est ça. En fait, lâchez prise là-dessus momentanément pour pouvoir revenir dessus tranquillement à tête reposée et y voir plus clair. Ok, qu'est-ce qu'on a? La naissance. Oui, c'est ça en fait. On vous dit de faire le calme et de mettre de l'ordre dans cette situation. Alors peut-être la stopper pour recommencer quelque chose de nouveau et de plus lumineux pour vous. Encore une fois, peut-être arrêter un contrat, un job et en recommencer un nouveau qui vous plaît beaucoup plus. Quelque chose qui vous mènera vers le succès. Peut-être aussi arrêter une relation pour aller vers une autre relation beaucoup plus saine et beaucoup plus lumineuse pour vous. En tout cas, avec la naissance, on voit qu'il y a un œuf là. Là, vous allez être au commencement du chemin. On voit qu'il y a une belle maison, bien lumineuse, avec une grue, voilà, quelque chose que vous êtes en train de construire. Ici, encore une fois, vous êtes au début du chemin. Pour moi, c'est un projet que vous allez auquel vous allez commencer à réfléchir. Là, il y a un œuf. La naissance, on va dire que la gestation, c'est 9 mois pour une personne. Donc, c'est un projet qui va prendre du temps en termes de gestation. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir.
de penser à tout ça pour le mener à bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Plus, hop là, la jalousie. Ok. Merci de nous donner des messages. Hop là, et donc, celle-là c'est retourné, on va la prendre. Et ces deux-là ont bien sauté. Alors, hérédité, victoire, contrat. Alors, avec la jalousie, vous avez peut-être dans votre entourage une personne jalouse. Donc, que ce soit en amour, que ce soit au boulot, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage. Alors, peut-être que là, on parle d'une triangulaire hein, pour les couples. Mais j'ai vraiment, oui, l'impression qu'on nous parle de jalousie pure et dure. Peut-être que certaines personnes sont jalouses de ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et peut-être qu'elles essayent de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles sont jalouses de ne pas avoir eu cette belle idée, par exemple. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont jalouses ou jaloux de votre poste, de votre situation financière, que vous ayez une situation matérielle qui vous convienne et que eux n'arrivent pas à matérialiser tout ça. Enfin, peu importe. En tout cas, je pense que voilà, cette réunion va peut-être permettre aussi de mettre les points sur les i et de couper avec des personnes qui vous nuisent et qui ont peut-être même cette jalousie, voilà, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, surtout, continuez à aller vers votre projet. Ne le coupez pas, hein, n'arrêtez pas tout ça. Même si on vous dit « Oh, mais tu rigoles, c'est nul ce que tu vas faire. Tu dois faire ça, vraiment, c'est pas pour toi. » N'écoutez pas ça, c'est de la jalousie. Continuez votre projet. Si vous le portez dans votre cœur, on voit que là, c'est quelque chose de passionné. Hein. Pour moi, ce projet-là, c'est peut-être cette chose-là, hein, finalement, auquel vous êtes en train de donner naissance hein, et auquel vous êtes en train de rêver. C'est peut-être un rêve, une passion qui se réalise là. Surtout, allez-y. Allez-y, n'écoutez pas les gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues là. Alors, avec l'hérédité... Alors, il y a peut-être de la jalousie, mais ce qui vous mettrait peut-être des bâtons dans les roues aussi, ce serait votre mental, vos pensées limitantes, voilà, si je puis dire. C'est même vous qui pourriez vous dire « Non mais attends, mon projet, c'est quoi ça finalement? C'est pas quelque chose qui me correspond. Mais je vais jamais y arriver. Mais attends, mais elle a ça de plus que moi. Mais attends, mais je vais jamais y arriver. Mon projet, il est pas terrible finalement. » Voilà, c'est vraiment des choses comme ça. C'est votre mental là qui se met en route. Avec l'hérédité, on vous dit aussi que peut-être que dans votre famille, il y a des personnes, des aînés, qui ont tenté de lancer un projet, alors similaire ou non. Et alors peut-être qu'ils ont eu des difficultés voilà, à le lancer, peut-être qu'ils l'ont lancé et que ça n'a pas marché. Et en fait, j'ai l'impression qu'au-delà de ça, vous vous dites non mais attendez, non mais attends, si cette personne-là n'y est pas arrivée, pourquoi moi j'y arriverai quoi? Mon projet, il n'a rien de plus. Voilà, c'est pas un truc fifou. Si, allez-y. Vous y mettez votre patte, c'est quelque chose qui va marcher. Ne pensez pas là à toutes ces pensées limitantes là, c'est vraiment, ça c'est votre mental là. Entre les ondes négatives de l'extérieur et votre mental, je pense que vous avez un gros travail de lâcher prise et un gros travail de lâcher prise, oui, et de souffler quoi. Franchement, c'est ça. On vous dit, vous allez vers la victoire là. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va aboutir. Si c'est quelque chose qui vient du cœur, de passionné, c'est quelque chose qui n'est pas que le fruit de votre mental. Effectivement, il faut du mental pour arriver à mener à bien tout ça. Mais si c'est quelque chose qui est dans vos tripes, qui est quelque chose de passionné, allez-y. Surtout, n'arrêtez pas. Que ce soit un boulot, que ce soit une nouvelle activité, que ce soit une passion, que ce soit, peu importe, une relation, peu importe. N'écoutez personne, n'écoutez que votre cœur, prenez du recul, faites le vide. Essayez peut-être, si vous avez du mal à faire le vide, à vous ancrer. Essayez peut-être d'aller faire une balade, d'écouter de la musique joyeuse, de faire quelque chose qui vous met dans la joie. Et là, vous aurez les bonnes réponses. Mais en tout cas, c'est une victoire que vous avez là. Une victoire sur un contrat
que ce soit encore une fois un mariage, que ce soit un contrat avec des fournisseurs, avec des partenaires, voilà, c'est vraiment un engagement. Là, c'est la victoire sur l'engagement. Alors, ça peut être aussi la victoire sur un engagement avec vous-même, hein, en vous disant, ouais, ça y est, moi, je suis déterre pour aller vers faire ça, et je m'engage à continuer mon projet quoi qu'il arrive, et je m'engage à m'écouter moi et à ne pas écouter les autres personnes autour. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tac, le cadeau. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Ce projet est un cadeau pour vous. La victoire, le contrat et le cadeau. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Là, vraiment, c'est surtout lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe et demandez aux autres de vous lâcher la grappe surtout. Là, vous avez la victoire sur le contrat et c'est un cadeau pour vous. C'est magnifique. Franchement, super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait une petite carte conseil? Est-ce qu'on se fait un petit focus love? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va prendre l'oracle de la triade et on va aller voir l'évolution à court terme, à moyen terme et à long terme sur cette situation. Alors, il est où mon oracle? Il est par là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se chercher une carte du tarot peut-être. Alors, ça c'était quelque chose qui n'était vraiment pas prévu. Normalement, je fais soit que de l'oracle, soit un peu de tarot dès le début. Alors là, bon, alors, on va demander une carte pour voir l'évolution de cette situation à court terme, à moyen terme et à long terme. S'il vous plaît, merci de me donner une carte pour me donner l'évolution à court terme, on va dire dans les 15 jours. Hop. Là, on va aller voir l'évolution à moyen terme, on va dire entre 1 mois et 2 mois. Dans 1 mois et 2 mois, comment aura évolué cette situation? Il y a trop de cartes là, j'en demande qu'une s'il vous plaît. Ok, tac. Là, on va aller voir l'évolution à long terme, on va dire dans les 3 mois. Ok, on va aller y mettre 2 petites cartes de l'oracle de la triade. Évolution à court terme dans les 15 jours, s'il vous plaît. Cette situation à court terme. Ok. Évolution à moyen. Évolution à moyen terme. 1 mois à 2 mois. Ok, voilà, elles veulent parler. Il y a 3 cartes. Bon, tant pis, on va les garder. Évolution à long terme. Hop, allez. Alors, l'évolution à court terme dans cette situation, ce beau cadeau, c'est continuer à aller vers votre passion, vers votre... Alors, on a la roue de fortune, la méditation et l'eau. L'évolution à court terme pour vous dans cette situation, c'est que vous aurez repris les rênes de votre vie. Vous serez acteur de votre vie et vous ferez tourner la roue pour aller vers votre triomphe. Avec la méditation et l'eau, on vous dit que vous allez être dans l'émotion. Alors, il y a peut-être des émotions qui vont remonter à ce moment-là, que c'est quelque chose de réfléchi, hein, ce cadeau-là, cette situation, c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi, vous avez pris du recul sur la situation, vous vous êtes intériorisé pour réfléchir à tout ça. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu d'émotion là-dedans, alors positive ou négative, je ne sais pas. En tout cas, là, vous allez faire tourner la roue de votre vie et vous allez
vous allez vers votre réussite là. Si, en tout cas, si vous continuez à aller, si vous vous écoutez et que vous allez, en fait, vous continuez votre projet et que vous n'écoutez pas votre mental et les gens de négatif autour. On vous dit que, voilà, le résultat, si vous faites tout ça, vous allez vers votre réussite. Une réussite qui sera réfléchie, alors peut-être avec un petit peu d'émotion, vous serez peut-être un peu ému, voilà, d'arriver à cela. Alors peut-être aussi que vous serez un petit peu trop dans vos émotions, c'est-à-dire que peut-être que vous seriez peut-être un petit peu stressé, savoir si ça va marcher, etc. Voilà, en tout cas, on vous dit, restez calme, ne vous noyez pas dans vos émotions, gardez la tête froide et tout va bien se passer. Alors, l'évolution entre 1 mois et 2 mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Le magicien, donc le battleur, l'arme, l'ordre et l'élévation. Avec le battleur, avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. On vous invite surtout à vous lancer. Le magicien, c'est dans son côté négatif quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, quelqu'un qui est beaucoup dans son mental et qui n'ose pas mettre en œuvre, voilà, qui n'ose pas mettre en action les choses dans la matière. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans son mental. Là, on vous invite surtout à bien garder les pieds sur terre et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en votre possession. Vous avez toutes les connaissances, toutes les compétences. Vous avez déjà vécu tout un cycle, c'est-à-dire que vous avez tout un bagage pour réussir ce nouveau projet. En tout cas, vous en êtes capable. Restez bien ancré, gardez la tête froide. Et du coup, on vous dit que entre les 1 mois et 2 mois, vous allez enfin trancher. On vous invite surtout à trancher, à passer à l'action. On vous dit, l'ordre, ça me parle vraiment de... Alors, c'est la justice divine, mais ça me parle aussi de... En fait, pour moi, là, dans cette situation, c'est avec l'arme, c'est trancher. C'est quelque chose que les guides... vous êtes soutenu par l'univers avec ça. Et vous allez prendre une décision, mais je pense que cette décision, elle va vous être insufflée par les guides parce que je pense que c'est quelque chose qui est bon pour vous, là. C'est quelque chose qui vous a été insufflé par l'univers. Vous êtes peut-être aussi en attente d'une décision de justice. On vous dit que, si c'est un contrat ou autre, on vous dit dans cette situation, entre les 1 mois et 3 mois, vous allez trancher. Ou alors la situation, en tout cas, la décision va être tranchée par vous ou par quelqu'un d'autre en face, je ne sais pas. Mais, et en tout cas, la justice divine va rentrer en œuvre là-dedans. Là. Vous allez bientôt avoir une décision, mais moi je pense que c'est quelque chose de positif parce qu'on a l'élévation juste derrière. Je pense que cette décision va vous élever là. Alors vous élevez peut-être au sens émotionnel, mais vous élevez aussi peut-être dans votre spiritualité, dans votre parcours. Je pense que vous le vivez peut-être comme une épreuve, et je pense que cette décision qui va être tranchée va vous permettre de vous dire que finalement, voilà, vous êtes vraiment capable de faire ça. C'est vraiment quelque chose de positif là. C'est ça, hein, on vous dit vraiment, allez-y, continuez à aller vers votre projet. N'ayez pas peur. De toute façon, il y a une décision qui va être prise et c'est quelque chose de positif pour vous. C'est une élévation. Allez, le résultat dans les 3 mois, si vous continuez sur cette même lancée. Ah ben, l'empereur, les racines et la lumière. Magnifique. L'empereur, c'est quelqu'un qui pose un cadre. Hein. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un de stable, surtout. C'est vraiment quelqu'un qui est assis. Il est très ancré dans la matière, hein, l'empereur. C'est quelqu'un qui est stable matériellement, financièrement. Voilà, lui, il a su se créer ce confort matériel. C'est vraiment quelqu'un qui en impose, qui a du caractère, qui a du charisme. Et alors là, dans les 3 mois, j'ai l'impression que c'est un projet
Votre projet là, il sera bien ancré dans la matière et ce sera quelque chose de lumineux. C'est pour ça que je vous incite vraiment à continuer. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet ou une relation qui part du cœur, là, c'est quelque chose de passionné de votre côté. Et là, on vous dit que c'est la réussite, là. L'empereur, c'est quelqu'un vraiment qui n'a besoin de personne. C'est quelqu'un d'indépendant. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut. Et je sens que vous, dans le fond, vous savez, vous êtes cet empereur, mais en écoutant, pardon, les personnes qui donnent leur avis de part et d'autre de vos oreilles, je pense que ça vous déstabilise un peu, mais on vous dit, restez cet empereur. Votre projet, votre relation, c'est quelque chose d'ancré et de lumineux. C'est super beau. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. En tout cas, je suis très très contente pour vous. Voilà, si vous restez dans votre cœur, que vous faites le vide dans votre esprit, vous retrouverez les bons messages. Vous arriverez à entendre les messages que les guides veulent vous insuffler. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut aider ou plaire à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche pour être au courant du prochain contenu que je vais poster. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.